Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vous propose une guidance au choix qui va voilà, nous donner des indications, des conseils, des recommandations, peut-être éventuellement un petit peu de une orientation au niveau des énergies qui vont concerner les situations qui vous posent question. Alors là, c'est vraiment, ça va être très général. On a une guidance qui va concerner la petite rune. C'est des petites runes artisanales que j'ai faites qui va nous parler d'ivoire clair. Ivoire clair, c'est le mot-clé de cette guidance, ivoire clair. Le mot-clé de cette guidance-ci, avec la petite rune bleue, chakra de la gorge, penser, parler, méditer, réfléchir et ensuite s'exprimer. Et la troisième, oser rêver. Voilà les mots-clés qu'on m'a donnés au moment de sortir les runes. Donc je vais commencer par celle-ci et puis on va faire ensuite le reste. Vous aurez les timings en barre d'infos pour les guidances. Alors c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où vous tomberez sur cette capsule, si l'élan vous prend de regarder une des trois guidances, a priori, c'est qu'il y aura des messages pour vous. Faites quand même toujours appel à votre discernement. Hein. Vous êtes le meilleur juge de ce qui vous aidera, de ce qui va être aidant pour vous, de ce qui reflète quelque chose qui vous concerne ou pas. Alors, donc, on démarre avec la guidance de la petite rune ivoire clair. On est accompagné de la pierre d'angélite verte et de mon petit pendule en cristal du Brésil qui va nous aider, hop là je vais le mettre plutôt dans le qui va nous aider à trouver la posture la plus équilibrée, la plus juste qui soit pour dénouer les situations, poser les actes qui vont nous permettre d'être dans un alignement. Okay. Alors pour cette première guidance, alors j'ai travaillé avec pour les trois capsules, pour les trois guidances, j'ai travaillé avec l'oracle des portes de l'âme, l'oracle du Tao, le tarot Light Seers et l'oracle des rebelles sacrés. Alors en travaillant sur votre capacité à être dans le discernement, il y a une notion qui est très importante là qui ressort, c'est celle de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous avec la sexualité sacrée. Ça me parle du yin et du yang, de l'énergie du masculin et du féminin qui trouve une harmonie, une unité. Le message de cette carte, c'est la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Ça peut concerner une relation d'âme ou une relation karmique, une relation sacrée ou une relation, on va dire, karmique classique, qui va principalement travailler sur cette incarnation-ci au lieu de travailler sur plusieurs incarnations comme peuvent l'être les relations dites sacrées, hein, d'âme sœur, flamme jumelle, voilà. Là, ça nous parle vraiment d'être dans la recherche ou la découverte ou l'amélioration de cet équilibre yin-yang à l'intérieur de soi et de travailler à partir de la notion d'amour inconditionnel, d'amour universel, mais avant tout à s'envoyer à soi-même. L'unité prend naissance à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on m'envoie. L'unité prend naissance à l'intérieur de vous. Travailler à cette unité à l'intérieur de vous, à cette harmonie intérieure, va vous permettre ensuite de sortir d'une forme de torpeur. On m'envoie ça. C'est comme si vous étiez un petit peu en auto-hypnose en train de travailler à vous soigner et que là, on vous presse à trouver ce point d'équilibre, quitte à ce qu'il ne soit pas hyper stabilisé, pour pouvoir commencer à rentrer dans l'action. Avec Éveillez-vous à la vie, on a vraiment cette idée-là de passer de la théorie à la pratique, de rentrer dans l'action avec amour et respect de soi. Okay.
Ce qui vous attend un peu plus dans la matière, bah, c'est justement cet équilibre trouvé à l'intérieur de vous. Une fois que l'équilibre est trouvé à l'intérieur de vous, il y a une stabilisation de vos situations, alors que ce soit relationnel, professionnel, matériel. Il y a une notion comme ça de faire lien entre votre état intérieur et l'état de votre vie à l'extérieur de vous, l'état de votre vie, de vos relations. Il y a un gros changement qui se profile, quelque chose de très festif, très joyeux qui arrive derrière, mais ça peut passer par une phase un peu compliquée, un peu d'inconfort. On vous demande de garder, avec la carte de l'enthousiasme, on vous demande de rester dans une forme de positive attitude au moment où éventuellement certaines choses risquent de s'effondrer dans vos vies. Des certitudes peut-être qui vont tomber, des illusions qui vont tomber, et quelque chose qui peut être un petit peu violent à vivre. Ce sera... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rupture violente en soi, mais la situation au niveau émotionnel, intellectuel, etc. peut être un peu bousculante pour vous. On vous annonce quand même un mieux derrière, une libération. Comme si vous étiez en apnée et que d'un coup vous alliez pouvoir sortir la tête de l'eau et prendre une grande respiration, une grande inspiration. Il y a une notion de retour à soi aussi qui est très importante. Le retour à soi permet le retour à votre essence, à peut-être des choses, peut-être vous avez mis une part de vos souhaits, désirs, attentes de la vie de côté. Le fait d'y voir clair en vous et de savoir exactement ce qui est bon pour vous va vous permettre de revenir à une posture, quelque part une vie équilibrée, hein, c'est ce qu'on m'envoie, une vie équilibrée. Voilà. Ça doit passer par des gros changements, pas forcément facile à opérer, mais derrière, on a vraiment, en fin de tirage, quand même 2 cartes très positives avec le 4 de bâton et l'enthousiasme du Tao, qui nous parle de source d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, d'intégralité, de succès, de partage et une réponse positive. Donc il y a du plus derrière. Il faut juste avoir le courage de faire cette traversée des miroirs et pour rentrer dans une authenticité plus claire vis-à-vis de soi. Voilà, la clairvoyance là dont on me parle, elle parle d'avoir un regard clair sur soi, sur ses besoins, ses envies, ses capacités. Et aussi sur les doutes qui peuvent vous traverser et sur leur pertinence ou non. Ok. La carte le retour. Oui, il me parle de début de cycle, de rythme approprié. On a une notion quand même vraiment d'être dans le respect de ses besoins. Alors ça peut être autant physique, physiologique que les besoins de l'âme ou les besoins émotionnels ou intellectuels. Voilà, il y a une notion comme ça de rentrer là-dedans. Un petit message de mon oracle. Message du cœur, je vais appeler ça comme ça. Pour finir. Soignez votre corps, soignez votre esprit. Il y a une notion d'être dans une forme d'inconfort. Vous êtes peut-être plus dans cette énergie-là de la tour du tarot. Donc il y a une énergie de monde qui s'effondre, de choses qui s'écroulent, de barrières qui tombent aussi, avec fracas pour certains, qui peut être un petit peu, comment dire, inconfortable. Ok. On vous dit restez tranquille par rapport à ça, restez tranquille par rapport aux choses qui s'effondrent, il y a un mieux derrière qui arrive, c'est sûr, il y a une leçon, un apprentissage à faire. Tu es dans mes pensées, okay. Être à l'écoute de ce qui vous traverse, des souhaits que vous... Être à l'écoute de vos désirs profonds, c'est vraiment une clé pour vous là. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous mettre de côté, mettre vos envies, vos besoins de côté, là on vous demande vraiment de les mettre au premier plan. Et d'être dans le pardon à vous-même. Et oui, il y a une notion aussi, voilà, je te demande pardon, je t'aime. Il y a une notion aussi d'être dans cette posture, que ce soit, alors que ça concerne des choses que vous... que ça concerne un pardon à vous accorder à vous-même, un pardon à accorder à l'extérieur, ou un pardon à demander. Voilà. Et ça pourra se faire vraiment quand vous serez dans une posture de clairvoyance, de discernement, de vision claire par rapport à la situation qui vous pose question, qui vous interroge. Et voilà, il y a un dernier message qui dit « Je t'abandonne pour me choisir ». Je te demande pardon, je t'aime, je t'abandonne pour me choisir. C'est vraiment
en cohérence avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'idée de se choisir soi, l'idée de se faire passer soi au premier plan, c'est vraiment une clé pour vous dans la situation qui vous interroge aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance qui, je pense, est quand même assez claire. Je vais passer à la seconde. Alors, seconde guidance qui va voilà, concerner les personnes qui auront choisi la petite rune parler, penser, penser, parler, s'exprimer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite rune? Se libérer des allégeances. Voilà, il y a une notion de rentrer dans la libre expression de soi, de quitter certaines peurs qui vous empêchent de dire vos vérités, qui sont pas forcément agréables à entendre, mais bonnes à dire. Ok. Voilà, parce qu'elles sont issues d'une mûre réflexion, d'une pensée posée clairement sur le monde, d'un regard posé clairement sur le monde, d'une pensée construite et mûrie. D'accord. Avec la carte des portes de l'âme, mais portes de l'âme, oui, c'est ça, oui. Les portes de l'âme, pardon, pour le petit bug. On a la culpabilité qui sort, lâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc là, on a deux cartes qui nous parlent de se libérer, de libération. Il y a vraiment une notion, la parole, le mot, l'expression de votre pensée. Votre libération passera par la parole et l'expression de votre pensée. Voilà, il y a une idée peut-être de s'imposer un petit peu, pas forcément avec brutalité ou autorité, mais simplement de se poser et de rester droit avec soi-même et d'exprimer d'exprimer sa vérité intérieure, quoi. Il y a vraiment ça. Pour vous, c'est le besoin dans lequel vous êtes aujourd'hui et qui va vous permettre vraiment de rentrer, de passer du noir et blanc à la couleur dans votre incarnation, dans votre monde, dans votre façon d'être. Okay. Oh. Ok, on a avec The Lightyear's Tarot, on a l'As d'épée, me semble-t-il, qui me parle de... alors, c'est drôle parce que cette rune-là parle vraiment de penser et de parler, de s'exprimer. Et pour moi, cette carte-ci, elle parle vraiment du rayonnement de la pensée, du rayonnement de votre vérité intérieure, la façon dont vous allez la dire, la partager au monde, va vraiment être extrêmement, d'abord libératrice pour vous, mais aussi libératrice pour d'autres. Ok. Il y a cette notion-là de... alors, on va prendre part au débat pour construire à partir de la vérité du cœur. Ok. Prenez le temps de digérer les fulgurances, de digérer les prises de conscience que vous avez avant de les partager aussi pour trouver les bons termes, les bons mots, la bonne manière de partager vos pensées à ceux qui vous entourent, de manière à ce que les choses soient constructives. Il y a une idée aussi de travailler à partir de cette idée de culpabilité, justement à trouver la parole juste pour aider peut-être d'autres personnes à sortir de cette notion de culpabilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Vous avez là vous êtes un point de bascule. Ouais. Un point de bascule qui va vous permettre, à partir de votre propre façon d'être vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, de réveiller chez l'autre cette capacité à rentrer dans cette attitude aussi, et donc à sortir de la culpabilité. Ok. C'est comme si vous étiez la main tendue à des personnes qui sont en train de se noyer dans dans leur propre autodénigrement, autosabotage, etc. Et que par le travail que vous avez fait sur vous-même déjà, vous allez vraiment être, pas une bouée de secours, mais une main tendue, celui qui va ouvrir la porte vers plus de liberté d'être pour les gens qui vous entourent. Ok.
Ouais, vous êtes dans l'accompagnement de la transition d'un collectif qui vous entoure. C'est ce qu'on m'envoie. D'accord. On a, avec l'oracle du Tao, l'abysse et la paix. Ouais, vous êtes vraiment là pour aider hein, les personnes à se libérer, à se libérer, à apaiser leurs eaux intérieures. Ok, alors quels sont les mots que vous allez poser et qui vont aider votre entourage ou vous-même à être dans cette attitude, on va dire, entrer dans la voie du milieu, trouver l'équilibre entre l'émotionnel, le mental et le spirituel en fait. Là, il ne s'agit pas du corps, on est vraiment dans les sphères supérieures là. La pensée, le ressenti et la spiritualité. Ok. Ton silence me fait mal, ok. Donc il y a vraiment une notion très importante d'être dans la communication pour sortir comme ça de cette culpabilité, de ce remords, de cette énergie un peu plombante, d'accord. Donc vous, on vous demande vraiment de rentrer dans l'expression, hein, de rentrer dans la parole, dans la communication, dans l'échange, aller vers l'autre. Je t'aime. Donc vous êtes votre parole. Si vous êtes dans des interrogations par rapport à des personnes avec qui vous êtes peut-être en froid ou avec qui vous avez envie de discuter mais vous craignez d'être mal reçu, on vous rassure. On vous dit que cette personne-là, elle est prête à entendre ce que vous avez à lui dire. Elle a l'espace du cœur ouvert quand il s'agit de communiquer avec vous. Okay. Elle ou il, et elle ou il au singulier ou au pluriel. Laisse-moi partir, j'ai besoin de liberté. Il y a une notion de sortir du contrôle aussi, c'est-à-dire d'être dans une communication qui permet à l'autre d'être dans la liberté d'être lui-même. Si vous essuyez, si vous vous confrontez à des murs dans la communication que vous établissez avec les autres, on a une carte qui nous dit « il est trop tôt, laisse-moi du temps ». Donc vous pouvez aussi rentrer en communication avec des personnes qui ne sont pas encore prêtes dans ces cas-là. Justement, cette idée de trouver les mots justes, parler à partir d'un espace très apaisé, va vous permettre d'être dans la bonne posture pour ne pas être en... du coup, rompre la communication avec ces personnes-là avec qui vous avez vraiment un travail d'assistance à faire. Alors, c'est pas un devoir, c'est, voilà, quelle que soit la manière dont finalement ça va s'effectuer, ce sera probablement la manière juste pour la personne avec laquelle, les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction. On a les chemins de l'éveil qui sortent pour une carte supplémentaire, une carte message, conseil, je ne sais pas encore, on va voir ce qui me viendra. L'éveil, bah ouais, donc vous êtes vraiment dans le... Et on a la carte le besoin qui sort en dos de deck. Donc là, vous avez vraiment un rôle hein, de cultivateur, de semeur, d'éveilleur, de quelle que soit la façon dont ça peut s'exprimer. Vous avez, par rapport à votre parole, la façon dont vous la posez, la façon dont vous exprimez votre pensée, dont vous montrez aux autres la manière... Comment dire ça? Ouais, il y a une idée d'être chef de file, quoi, de montrer la voie. Vous êtes là-dedans. Alors, un petit conseil pour vous, peut-être quand même. Un petit conseil pour vous, les accords Toltec, maybe. Non. C'est la triade qui veut sortir. Donc, on va voir ce que ça nous donne. En plus, en dernier lieu. Hop là. Ouais, vous êtes... alors, vous travaillez peut-être pour les personnes... Vous aidez les personnes qui ont une distorsion du yin, donc trop de yin ou pas assez, hein, à s'équilibrer. Et surtout à être dans la patience, à rentrer dans la patience. Il y a une énergie très douce hein, dans la communication que vous avez à l'autre.
et vous aidez vraiment le collectif yin. Alors ça peut être les femmes ou des personnes à dominante yin d'incarnation ou des personnes justement à dominante yang qui travaillent sur leur yin à opérer les mutations nécessaires pour avoir une vision plus... comment dire ça, pour être apaisés. Ce sont des gens qui sont dans une forme d'urgence qui vous entoure, une forme d'urgence à agir, à changer, etc. Qui sont dans une distorsion qui est d'ordre mental, ok. Et vous avez vraiment un travail de temporisation à faire pour elles, avec elles, de les aider à trouver leur rythme, à trouver, ouais, à trouver leur rythme, à trouver leur pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez le faire pour eux, pour elles. C'est juste que vous êtes là, juste parfois par votre présence et votre manière d'être, inspirant et aidant. Donc vous aidez vraiment le collectif yin là, ou le yin, l'énergie du yin, à se calmer, s'apaiser et évoluer. Trouver son rythme, vraiment c'est quelque chose qui revient, trouver son rythme. Voilà, j'ai terminé pour vous, je vais passer à la guidance suivante. Alors, pour les personnes qui ont choisi la rune rêver, oser rêver, voilà, petit nuage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle des rebelles sacrés, on nous dit les mots veulent être écrits. Donc là, c'est une forme de... Ouais, c'est un encouragement à partager, en fait, hein, autour de vos rêves, de vos idéaux, de vos croyances, de votre envie de transformer vous-même, les gens qui vous entourent ou le monde pour le mieux, pour le meilleur. Il y a une grande... Chez vous, il y a une grande posture d'humilité, une grande capacité à rayonner. Les personnes qui sont orientées vers cette guidance, a priori, sont des personnes qui sont déjà dans la lumière, dans leur lumière, dans le rayonnement, qui ont déjà fait un travail, qui sont déjà des grands éveillés, en fait, hein, des grands initiés, en conscience ou non. Il y a une notion comme ça, d'avoir une capacité à être dans l'amour inconditionnel, naturel, qui est de l'ordre de la... Ouais, vraiment de l'essence, quoi. Et vous êtes dedans, vous êtes aligné. Là, on vous dit juste, peut-être, d'être plus... dans quelque chose d'ouvert sur l'extérieur, de sortir de voilà du rêve qui vous concerne et que vous n'osez pas partager à quelque chose de plus communiqué. Ok, on va voir ce qu'on dit. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Ouais, là, c'est vraiment un appel à travailler avec la loi d'attraction, en fait, hein, à être, se laisser exister tel que l'on est dans nos rêves, nos idéaux. Et les choses se caleront, en fait, naturellement. Là, c'est comme si l'extérieur s'alignait sur votre intériorité, sur ce qui vous motive, ce qui vous dynamise, ce qui vous donne de l'enthousiasme, ce qui vous fait vivre en fait, hein, ce qui fait que vous tenez debout, ce qui fait que votre âme anime votre corps, est en train de vraiment monter en puissance pour sortir de vous. Ok, il y a une croissance intérieure chez vous qui est énorme là. D'accord. Alors, on va voir. Ouais, il y a une idée d'être dans la collaboration. Collaborer avec d'autres personnes, avec un collectif d'âmes qui a la même vibration que vous, ça va vraiment vous permettre d'éloigner les dernières peurs qui vous entravent dans votre acceptation de l'amour terrestre. D'accord? Vous avez tendance à être dans quelque chose qui est très perché, à aimer de manière inconditionnelle tout le monde, sauf qu'au niveau terrestre, peut-être que vous êtes des personnes un peu qui restent isolées,
qui reste un peu reculé. Parce qu'il y a une peur d'être dans le partage vraiment ici-bas, donner, recevoir de l'amour, au sens vraiment charnel du terme, ou physique, enfin voilà, dans la relation à l'autre, être dans les rapports amoureux, c'est quelque chose qui vous freine, effraie, vous êtes dans la fuite permanente de ça. Là, on est à partir de l'expression de vos rêves, etc., de collaborer à construire des choses qui correspondent à votre signature énergétique, à votre note originelle. Vous allez vous libérer de certaines peurs, entraves qui vous empêchent de rentrer dans des relations d'amour satisfaisantes, on va dire ça comme ça. Ok. Il y a une notion, oui, d'évoluer, de grandir, de croître, de prospérer, de faire prospérer le yin en soi, donc la capacité à accueillir. Il y a une guérison du yin qui est appelée chez vous là, qui va passer par une réassurance, une reconnaissance de votre valeur par un collectif avec lequel vous êtes en train de construire des choses. Ok. C'est ça. La carte Le Progrès nous dit avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc il y a vraiment une notion de croissance du yin, d'ancrage du yin chez vous, de réparation, peut-être aussi de guérison. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous, c'est très beau, quoi. C'est très beau. Ça va vous permettre vraiment de rentrer dans la manifestation de la partie sacrée du yin en vous. Ok. Bon, je ne sais pas si c'était très lisible, très clair. Les messages pour vous. Oui, ne me laisse pas, il y a une peur de l'abandon chez vous, hein. Il y a vraiment une peur d'être abandonné. Et là, en fait, la vie va vous envoyer la preuve que les gens, justement, le collectif avec lequel vous êtes en interaction, n'est pas prêt à vous lâcher, hein. La vie va vous envoyer des situations qui vont vraiment vous permettre de vous rassurer à ce niveau-là. C'est un peu ça. Parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui pousse tellement fort vers votre idéal que finalement, on va vous montrer que vous pouvez y aller, quoi. C'est un peu ça. Il y a une porte qui s'ouvre. Des craintes qui vont être apaisées. Oui, c'est ça, il y a merci derrière. Merci. La vie va vous envoyer ce qu'il faut pour vous montrer que vous avez la valeur et qu'on a envie que vous continuiez à être sur la route que vous avez déjà commencé à emprunter. Un dernier message peut-être? Non. Ah. Oui. Donc nous avons un troisième message. Je te demande pardon, je reviendrai. Là, il s'agit pour vous d'abandonner certaines... alors peut-être certaines personnes, certaines situations. Dire au revoir, dire un au revoir pacifié. Cessez de donner à ceux qui vous prennent sans vous renvoyer en retour. Il y a une idée comme ça, pour être dans le respect de soi, de quitter des situations, mais avec amour. Et en ayant la conscience que c'est transitoire. Ok. Voilà pour vous. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais faire une autre capsule que je mettrai peut-être en ligne dans la foulée ou pas, je ne sais pas encore.
plus sur le terrain émotionnel, sentimental. Voilà, là c'était vraiment de la situation générale en intemporel. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.